Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Rwanda et le Royaume-Uni, signature d'un nouveau traité sur l'immigration. Après le revers essuyé le 15 novembre dernier, revers infligé par la Cour suprême britannique au projet du gouvernement de Rishi Sunak d'envoyer vers le Rwanda les migrants illégalement arrivés sur le sol britannique, les deux parties ont repris les discussions. Un nouveau traité a été signé hier, 5 décembre. Ce traité prévoit de meilleures conditions, de mettre en place de meilleures conditions pour les migrants et aussi d'introduire au niveau du Parlement un test qui prévoit de faire du Rwanda un pays sûr, parce que la Cour suprême avait indiqué que le Rwanda n'était pas un pays sûr. Malgré cela, certaines organisations appellent carrément à annuler le test qui permet au Royaume-Uni d'envoyer sur le sol rwandais des demandeurs d'asile illégalement arrivés sur le sol britannique. Je commence par vous, Justin Anani. Malgré tout, le gouvernement de Rishi Sunak tient fort. Il veut forcément avoir un accord avec le Rwanda pour pouvoir y envoyer des migrants illégalement arrivés au Royaume-Uni. Bon, moi, ça m'étonne un peu. Parce que la question est de savoir pourquoi le Rwanda. Et lorsque vous prenez les dispositions internationales en la matière, notamment pour ceux-là qui sont persécutés dans leur pays, qui demandent l'asile politique, donc les droits internationaux le accordent. Donc, c'est pas ce forfait-là. Maintenant, si on trouve au niveau du Royaume-Uni que dans les dernières périodes, il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés sur le sol anglais illégalement et qu'il faut trouver des moyens pour les expulser et que c'est le Rwanda qu'on trouve, moi, ça me pose problème. C'est là où je partage le fait que les voix se lèvent aujourd'hui dans ce pays contre cette démarche qui consiste, que ce soit les Africains ou que ce soit les Syriens, que ce soit tout ce monde-là qui vit aujourd'hui de façon illégale sur le sol anglais, dans un pays comme le Rwanda. Le Rwanda a une histoire, le Rwanda n'est pas le modèle. Donc si on ne fait pas attention, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Et je dis que hier, nous avons également appris qu'un autre accord a été signé. Et déjà ce matin, les voix s'élèvent également dans ce pays contre tout ce qui est mené comme démarche pour renvoyer donc, les immigrants illégaux sur le sol anglais vers le Rwanda. Maintenant, on va attendre de voir, parce que c'est une question de rapport de force maintenant qui est née. Les organisations de la société civile ne comptent pas rester là. Même au niveau de l'opposition, beaucoup n'arrivent pas à partager donc, cette vision, cette démarche-là des premiers responsables, des dirigeants de ce pays. Donc, tout ce qu'on fait, on va attendre de voir dans les jours à venir comment est-ce que ça va évoluer, si véritablement ça va prendre effet, ou si encore on va trouver encore d'autres. C'est pas palliatif pour pouvoir trouver une solution à ces immigrants-là. Et je reviens en concluant en disant qu'on peut encore trouver d'autres pays au niveau de l'Occident, d'autres pays ou dans d'autres pays, même si forcément c'est l'Afrique qu'on doit les déverser. Mais le Rwanda n'est pas un exemple, sincèrement. Pour vous, le Rwanda n'est pas un exemple. C'est ce que pensent également certains acteurs de la société civile ou des organisations non gouvernementales comme Human Rights Watch, qui critiquent aussi cet accord trouvé à nouveau entre le Royaume-Uni et le Rwanda, accord qui, dans le principe, devait permettre au Royaume-Uni d'expulser vers le Rwanda tous les migrants illégalement arrivés sur son sol. Et le Rwanda s'engage de son côté, selon le nouvel accord qui a été signé, un accord de 43 pages, où le Rwanda s'engage à leur donner les meilleures conditions et ne pas aussi les expulser vers leur pays d'origine ou des pays où seraient en danger, Samir. Non, je pense que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a établi un certain nombre de règles chez lui. Vous avez un pays qui a mis en place un certain nombre de lois qui disent que lorsque vous arrivez chez eux illégalement, et puis nous devons être contents, nous devons être heureux véritablement. Sinon, lorsque vous arrivez illégalement dans un pays, la première des choses à faire, on va vous expulser et on vous renvoie directement dans votre pays. Là, le Royaume-Uni a signé un certain accord
avec le Rwanda. Sauf que les gens reprochent le Rwanda d'avoir accepté cela. Ben, c'est une manne financière pour le Rwanda. Hein. Attention, c'est vraiment des ressources financières pour ce pays-là. Au détriment de la vie des humains. Mes amis, ben, les gens, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression que c'est nous qui n'avons pas encore compris qu'en réalité, ce sont les intérêts qui guident les nations. Le Rwanda cherche ce qui est important. Et les droits humains n'ont pas d'importance. Mais qu'est-ce que vous appelez par droits humains? Le Royaume-Uni a ratifié la Convention de Genève. Et je rappelle le passage. Qui protège justement les droits des migrants. Les droits des migrants, attention. Mais vous savez, un accord a été signé entre deux nations. Est-ce que le Royaume-Uni a dit qu'il va expulser ces migrants arrivés illégalement sur son territoire? Non. Ils ont signé un accord, ben non, ils ont signé un accord avec un État africain. Ils sont même allés très loin même. Ils ont exigé du Rwanda de modifier sa loi qui traite des questions de réfugiés. Ils ont même demandé au Rwanda de mettre en place une cour d'appel pour permettre à ces personnes-là qui jugent, qui se sentent lésés dans cette histoire de pouvoir faire appel. Et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni est allé très loin, dit qu'il va dépêcher un certain nombre de fonctionnaires britanniques au niveau du Royaume du Rwanda pour voir de façon claire ce qui va se passer. Mais nous devons être contents de cette situation. Parce que... Pour vous, la nouvelle version ne pose plus de problème, c'est normal. Mais aujourd'hui, la nouvelle version ne pose plus de problème. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire en sorte que les conditions de vie et de travail dans nos pays s'améliorent véritablement. Nous ne pouvons pas continuellement et éternellement accuser l'autre. C'est très mauvais, parce que pendant que nous sommes en train d'accuser l'autre, pendant que nous sommes en train de vilipender l'autre, parce qu'à un moment donné, certains de nos compatriotes quittent de façon illégale leur territoire, mettent en péril leur vie pour aller chercher le mieux-être dans ces pays occidentaux, sauf que dans ces pays occidentaux où tout est organisé, où ils ont décidé de mettre en place un certain nombre de lois, de règles pour protéger d'abord les intérêts des Britanniques. Puisque c'est ça même l'enjeu. C'est-à-dire que si on vous laisse rentrer, qu'on vous garde, au fur et à mesure que vous peuplez ce pays-là, ça fait des chances de moins pour les nationaux, les Britanniques eux-mêmes. Donc eux, ils pensent d'abord aux intérêts des Britanniques. C'est ce que nous n'avons pas chez nous. Sauf que là, ce n'est pas seulement des gens qui ont décidé délibérément de quitter leur pays. Quand on parle de migrants, de demandeurs d'asile, ce n'est pas seulement des gens qui ont décidé de quitter leur pays. Il y a des demandeurs d'asile qui sont des situations qui sont causées, par exemple, pour le flux migratoire qui arrive en Europe actuellement. C'est des gens venus d'Ukraine, des gens venus de Syrie, il y a des gens venus d'Afrique, d'un peu partout. Donc ce n'est pas forcément des gens qui ont décidé de quitter, mais des gens qui ont été contraints par une certaine situation. Mais ces personnes-là, ce pays-là a déjà quitté l'Union européenne. Oui, bien sûr. Vous savez cela. Donc, ce pays-là n'est pas concerné par tous les accords qui sont signés au niveau de cette organisation européenne qui dit qu'il faut faire une certaine répartition des migrants qui arrivent sur le sol européen. Que la Convention de Genève n'est pas dans le cadre de l'Union européenne. Tout à fait. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous appelez par Convention de Genève? Est-ce que les intérêts des nationaux priment sur ces histoires de conventions et ces histoires de tests internationaux? Vous devez d'abord penser à ce qui est bien pour votre peuple. Vous devez d'abord penser à ce qui est meilleur pour votre peuple. Et nous, Africains, nous devons comprendre qu'en réalité, si nous voulons poser un acte, même chez les Blancs, si nous voulons poser un acte, nous devons mettre en avant les intérêts des populations africaines. Ces gens-là sont libres, attention, ils sont libres de renvoyer qui ils veulent sur leur territoire national. C'est de la même façon, si un jour nous décidons de renvoyer les gens de chez nous, nous devons nous assurer que cela est légal. Eux, ils ont mis en place des règles qui disent que quand tu arrives chez nous, que tu es dans une situation illégale, on va te rapatrier chez toi. Sauf que, eux, dans leur situation, ils ont trouvé une médiation, une situation médiane pour pouvoir d'abord vous renvoyer dans un pays qui a accepté de vous accueillir et ensuite traiter votre dossier. Si vous obtenez l'asile, mais vous retournez au niveau au Royaume-Uni. Mais pourquoi est-ce que ça écœure les gens? Est-ce que le Royaume-Uni est le premier pays à renvoyer les gens de chez lui?
mais ces pays européens, les États-Unis renvoient les gens de chez eux. Est-ce que ça a écœuré quelqu'un? Les pays européens, d'autres pays européens, l'Allemagne, ils renvoient aussi les gens de chez eux. Est-ce que ça a écœuré quelqu'un? Mais ces gens-là, ils sont en train de respecter d'abord les droits humains. Ils se sont assurés que l'accord qui les lie avec ce pays africain-là puisse tenir compte d'un certain nombre d'exigences humanitaires. Mais qu'est-ce que nous voulons de plus? Merci beaucoup à vous, Samir. Je viens à vous maintenant. Germain Pouli, un nouvel accord a été trouvé ce mardi entre le Royaume-Uni et le Rwanda. C'est l'accord initial qui a été révisé dans certains de ces points pour permettre au Rwanda d'assurer la sécurité des migrants qui seront envoyés du Royaume-Uni, migrants qui seraient illégalement arrivés sur le sol britannique. Oui, ben c'est un accord inédit, c'est un accord historique maintenant. Est-ce que les migrants, surtout africains, qui vont en Europe ou qui traversent la Manche, qui vont en Grande-Bretagne, est-ce qu'ils ont envie qu'on les rapatrie dans un pays africain? La réalité, c'est non, parce qu'ils ont quitté l'Afrique. Ils auraient pu, s'ils choisissaient l'Afrique comme destination, ils allaient directement dans le pays qu'ils veulent choisir, même si le Rwanda peut-être un peu éloigné. Il est quand même accessible. Et donc, pour les migrants, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on ramène ces gens-là en Afrique. Pour les associations qui les soutiennent également, c'est pas une bonne nouvelle. Mais après, je crois qu'au-delà de l'émotion que ça crée, on peut prendre ça comme une opportunité aussi, parce que c'est pas un pays qu'on a choisi aussi au hasard. C'est ça que j'écoutais Justin qui disait que le Rwanda n'est pas un modèle, mais il est un modèle sur plusieurs plans. Sur le plan africain, certains le citent en modèle, sur le plan économique, sur le plan des réformes, sur le plan de la gestion du pays, d'un certain nombre de choses, oui. Maintenant, on pourra critiquer ce régime Kagame notamment parce que il y a des opposants qui sont en exil et tout ça, qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et je crois que c'était l'inquiétude de ceux qui attaquaient, cet accord-là, mais ça a été levé et les Anglais s'assurent que les migrants qui seront obligés ou qui ne seront pas acceptés, qui n'auront pas vu leur demande d'asile acceptée en Grande-Bretagne et qui souhaitent rester au Rwanda, restent dans de bonnes conditions. Le gouvernement rwandais dit qu'il va leur offrir une nouvelle vie. Alors, est-ce que le Rwanda, c'est le paradis? Non. Est-ce que c'est l'enfer? Non. C'est pas l'enfer non plus. C'est quand même un pays qui fait assez de réformes courageuses. On a vu pratiquement le même contrat avec la Turquie. L'Union européenne, la Turquie, qui prend quand même une partie des migrants et l'Union européenne paie. Donc si la Grande-Bretagne accepte verser quelques milliards au Rwanda, qui accepte héberger ces gens-là, c'est qu'au Rwanda, il y a probablement un programme pour leur donner une nouvelle vie, comme ils le disent. Et en tant qu'Africain, moi je dis, on ne doit pas toujours considérer ça comme une mauvaise nouvelle, parce que le Rwanda est un exemple dans certains cas. Et ces Africains-là peuvent se trouver au Rwanda. D'office, on ne peut pas dire qu'on leur prive d'un paradis en Occident quand on sait qu'en réalité ce paradis n'existe pas. Quand on voit les conditions dans lesquelles certains Africains vivent dans la plupart des pays en Occident, c'est pas le paradis qu'ils sont allés chercher. Donc l'alternative rwandaise, à première vue, comme on les ramène en Afrique, on se plaint, mais je pense qu'on peut essayer ça et voir ce que ça va donner. Sauf que ici, les organisations de défense des droits de l'homme, je veux parler en l'occurrence de Human Rights Watch, évoquent le passé récent du pays choisi. Vous parlez là de la Turquie qui n'a pas la même réalité que le Rwanda, par exemple, qui est sorti d'un génocide il y a cela quelques années, où on craint qu'après le départ peut-être du président Kagame, que la situation sociale devienne difficile à vivre. Et là, on sait que c'était entre eux-mêmes Rwandais qu'il y a eu cela. Quand il y aura d'autres peuples qui viennent s'ajouter, l'on craint justement pour cela. Oui, ça c'est des arguments valables, on saurait les contester, mais en même temps, comme je le dis, c'est une situation inédite, on a beaucoup d'appréhension, on a beaucoup de peur, mais je pense qu'on peut voir les choses autrement. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des réformes économiques, on cite le Rwanda en exemple, et le Rwanda
est la meilleure image la question, je pense, n'est pas forcément économique, mais plutôt non, j'arrive. social-démocratique. J'arrive. Bon, personne ne parle de la liberté, de la démocratie au Rwanda. Au contraire, les puissances, il n'y a pas que les Anglais, même les Américains soutiennent le Rwanda dans leurs problèmes avec la RDC et tout ça. C'est le pays qui a une autre image en Occident. Vous vous rappelez, une des rares fois où le président Trump à l'époque a reçu un Africain, c'était le président rwandais. Et le Rwanda s'est battu une réputation internationale, quoi qu'on dise, en Occident, qui fait que c'est l'un des rares pays respectés en Occident. Vous voyez les rapports du Rwanda et de la France, vous voyez le Rwanda qui est dans le Commonwealth et comment il se comporte et tout ça. Donc on ne peut pas, en ce qui concerne le Rwanda, dire que c'est forcément une mauvaise destination. Les Rwandais sont certains de pouvoir offrir une nouvelle vie à ces migrants-là parce que, selon moi, encore une fois, la vie en Europe ou aux États-Unis ou en Occident, généralement, ce n'est pas le paradis qu'on cherche qu'on va retrouver là-bas. Ça peut être plus dramatique là-bas qu'au Rwanda. Okay. Voilà, donc maintenant, la puce rwandaise, c'est comment on ramène les gens en Afrique. Il y a certains migrants qui vous diront jamais de quel pays ils viennent pour éviter qu'on les ramène chez eux. Donc, vous voyez, aujourd'hui, s'il y a cet accord, à mon avis, il faut l'essayer parce que tous ceux qui sont en Occident ne sont pas forcément au paradis. Il y en a qui vivent l'enfer dans ces pays-là. Et si le Rwanda est sûr, avec la rigueur qu'on connaît au président Kagame, avec toutes les réussites de ce pays sur le plan touristique et dans plein d'autres domaines, je pense que ces migrants-là, s'ils acceptent cette situation et qu'ils replient, et si les moyens financiers aussi sont mis pour les aider à reprendre une autre vie, parce que les gens d'habitude ont peur de revenir chez eux parce qu'ils veulent pas revenir les mains vides. Je pense que le Rwanda, il faut pas trop juger négativement le Rwanda, ça peut être une bonne solution. Justin, n'est-ce pas une analyse, une vision trop tôt sur le Rwanda, peut-être que de dire que ça doit pas marcher? Non, je pense que la plupart de ces migrants-là sont conscients et que l'Occident, l'Europe, n'est pas une source de paradis. Donc quand tu y vas, donc il faut travailler, il faut bosser. La situation n'est pas rose là. Mais je pense que beaucoup ne sont pas forcément préoccupés par la situation économique, comme le clament mes confrères par rapport à la situation du Rwanda. Le questionnement même des droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, et la démocratie, je pense que ceux-là, pour la plupart du temps, qui quittent leur pays, contre leur volonté, sont épris. Il y en a qui sont très à l'aise financièrement chez eux, mais qui quittent. Voilà, c'est là où je dis que ce n'est pas forcément pour des raisons économiques. C'est parce que les gens sont persécutés dans leur pays. C'est que c'était la situation dans laquelle ils vivent. C'est difficile de continuer par végéter dans un pays où c'est le président de la République qui a tout le pouvoir. On t'arrête tout de suite, on t'embastille, donc on te met en prison. Donc tu n'as pas le droit de parole. On en a connu dans d'autres pays, pas forcément en Afrique. Donc ce monde-là se retrouve aujourd'hui au niveau de l'Occident, au niveau de l'Europe ou même aux États-Unis, Canada et j'en passe. Mais ce qui est important fondamentalement, c'est que lorsqu'on parle du respect de la dignité humaine, c'est l'intéressé, c'est l'être humain même qui décide là où il doit vivre. Et c'est là où ces pays-là qui ont ratifié la Convention de Genève, il y a des dispositions qui recommandent à ce que lorsque quelqu'un se trouve dans le besoin, qu'on analyse son cas et voit ce qu'il a lieu de faire. Et c'est les textes qui le disent. Et je pense que même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, je ne pense pas que le Royaume-Uni a quand même, dénoncé cette convention de Genève. C'est là où moi je dis qu'au-delà de toute considération, je soutiens la position de ces organisations-là qui estiment. Mais on peut écouter les gens un à un et voir si véritablement, mais leur situation est avérée. Et si véritablement, et si ce n'est pas comment on appelle la Grande-Bretagne, mais c'est dans quel pays on peut les envoyer. Mais tel que ça se passe là, c'est contre leur gré. Et les dispositions contenues dans la Convention de Genève ne le mentionnent pas. C'est là où moi je suis contre. Donc, je réitère pour dire que le Rwanda n'est pas un modèle. Les opposants sont arrêtés, beaucoup sont en prison. On dirige ce pays avec une main de fer, mais avec la complicité de ce qu'on peut appeler aussi les puissances occidentales. Sur cette base-là, je pense qu'on peut également réorienter
le débat sur un autre angle, mais malheureusement le temps ne nous permet pas. Mais je réitère pour dire que le Rwanda n'est pas un modèle. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.